On dit qu'un gagnant, c'est quelqu'un qui ne perd jamais. C'est quelqu'un qui n'a pas de difficultés. C'est faux. C'est profondément faux. Les gagnants, ce n'est pas quelqu'un qui n'échoue jamais. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de difficultés, qui n'a pas de challenge. C'est quelqu'un qui a intégré les difficultés, les challenges dans le processus de croissance. L'une des choses qui caractérise les leaders, c'est leur capacité à persévérer et à être résilient. Ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant d'y arriver, commençons par une chose très importante. Qu'est-ce que le succès? J'aime souvent dire que ce qui est important, notamment dans le processus de fixation des objectifs, ce n'est pas le résultat ou l'atteinte ou la non-atteinte de ces objectifs, mais c'est la personne que vous devenez. Laissez-moi donc vous partager une définition du succès qui ne m'a jamais amputé. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est Winston Churchill qui dit ça. Réécoutez cette phrase. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Cette phrase ne dit pas que le succès, c'est l'absence d'échec. Elle dit que le succès, c'est la qualité de votre mouvement entre les échecs, l'état de votre cœur dans le processus. Et pour moi, je crois que c'est exactement là que tout se joue. Voici ce que j'observe depuis des années lorsque j'accompagne des leaders ou des entrepreneurs. La plupart des gens ne manquent pas de talent, ils ne manquent pas d'idées, ils ne manquent pas d'opportunités. Ce qui manque très souvent, c'est leur capacité à tenir quand tout devient difficile. J'ai vu plusieurs personnes commencer avec une passion incroyable, une nouvelle activité, une nouvelle entreprise, une nouvelle carrière, un nouveau rêve. Et pendant un temps, tout va bien. Puis, les premières difficultés arrivent. Avec eux, les premières larmes, la première trahison, le premier mois dans le rouge, le premier « je te l'avais bien dit » d'un proche. Et trop souvent, c'est à ce moment-là que plusieurs s'arrêtent. Ce qui me fait parfois mal, c'est que plusieurs s'arrêtent au moment où la transformation va s'opérer, au moment précis où tout peut changer. Aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est comment transformer votre volonté en un acier trempé au travers des difficultés. Donc, si vous découvrez cette chaîne, sachez qu'ici, nous parlons de transformation durable. Vous allez développer votre leadership, un leadership solide en restant sur cette chaîne, mais surtout devenir la meilleure version de vous-même et libérer le potentiel que vous avez déjà en vous, mais que vous n'accomplissez pas pleinement. Lorsque je parle de persévérance, j'aime toujours parler d'un homme. Parce que pour moi, même s'il n'est pas africain, sa vie est un exemple. C'est un homme qui a connu la pauvreté, le deuil, la dépression, l'humiliation publique, la défaite répétée pendant près de 3 décennies, 30 ans d'échecs. Un homme que beaucoup auraient qualifié de perdant, d'instable, de mal parti dans la vie. Je ne vous donne pas le nom de cet homme. Avant de vous donner son nom, je vais vous donner sa trajectoire. Voici 30 ans de la vie de cet homme. En 1831, il connaît son premier échec en affaires. Son commerce fait faillite. En 1832, il connaît la défaite aux élections législatives dans l'état de l'Illinois. En 1833, il connaît une nouvelle faillite commerciale. Il ressort de là avec des dettes écrasantes. En 1835, sa fiancée Anne Rutledge décède. En 1836, il connaît une dépression nerveuse sévère et reste alité pendant plusieurs mois. En 1838, il est défait pour la présidence du Parlement de l'Illinois. En 1843, il connaît des échecs aux primaires du Congrès américain. En 1848, il ne peut pas se présenter au Congrès parce qu'il a très peu de soutien. En 1854, où il connaît la défaite à l'élection du Sénat de l'Illinois. En 1856, il est défait pour l'investiture à la vice-présidence des États-Unis. En 1858, il est défait au Sénat fédéral face à Stephen Douglas. Par contre, en 1860, il est élu le 16e président des États-Unis d'Amérique. Et en 1864, il est réélu pour un second mandat. 30 ans. 30 ans de défaite, de deuil, de faillite, d'humiliation publique. Et à chaque fois, il s'est relevé. Cet homme, c'est Abraham Lincoln. Je trouve que sa vie est un enseignement. Pourquoi? Parce que je pense pas qu'il se soit relevé parce qu'il ne ressentait pas de douleur, ou alors parce qu'il était immunisé contre le découragement. Nous sommes tous des hommes. Et comme la Bible dit, Abraham Lincoln était un homme de la même nature que nous. Je crois qu'il s'est relevé parce que pour lui, l'abandon n'était pas une option. Il a connu un seul succès, président des États-Unis. Et ça a tout changé. Donc, la prochaine fois que vous aurez envie de baisser les bras, et je peux vous assurer que ce moment va venir, parce qu'il vient pour tout le monde. Rappelez-vous ceci, Abraham Lincoln en 1858, 2 ans avant la présidence, battu une nouvelle fois, épuisé sans savoir que le tournant était proche. Pour moi, lorsque je suis dans un moment pareil, il y a quelque chose qui m'alimente. Et c'est un principe que j'ai observé chez tous les grands qui persévèrent dans l'histoire et chez tous les leaders qui tiennent quand les autres abandonnent. Ils savent pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils ont un pourquoi qui est très fort. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? La raison pour laquelle vous voulez accomplir quelque chose, lorsqu'elle est superficielle, par exemple le confort, la reconnaissance, le statut, dès que le premier obstacle arrive, il vous balaie. La douleur n'a plus d'intérêt puisque le but, il est faible. Par contre, lorsque vous avez un pourquoi qui est très fort,
lorsque vous avez une vision, une idée qui est très forte, quelque chose qui est très fort que vous désirez accomplir, à ce moment-là, ça devient pour vous une mission. Et les obstacles ne vous arrêtent pas. Non pas que les obstacles disparaissent, non, ils ne disparaissent pas. Mais simplement, ce que vous avez envie d'accomplir est tellement intrinsèque à qui vous êtes que rien ne vous arrête. Et en fait, c'est la raison pour laquelle je forme les leaders à clarifier, à nourrir leur vision de vie qui contient leur pourquoi. Il y a quelque chose de paradoxal dans la nature humaine. C'est que quand tout va bien, nous fonctionnons un peu comme en mode d'économie d'énergie. Nous faisons ce qui suffit. Mais quand nous sommes dormis, quand l'enjeu devient réel, vital, incontournable, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le cerveau humain. Des ressources insoupçonnées émergent. La créativité explose. La résistance à la douleur augmente. La capacité à agir malgré la peur devient réelle. En fait, la pression révèle nos capacités que le confort endorme. C'est pourquoi je pense que vous connaissez cette situation qui disait que les temps difficiles créent des grands hommes et les grands hommes créent des temps faciles. Je disais donc tantôt, la pression révèle des capacités qui avaient été endormies par le confort. Maintenant, comment développer la résilience? Comment encaisser jusqu'à gagner? Il y a une scène dans le film Rocky Balboa, le 6e film de la saga, qui m'a profondément marqué. Je crois que j'ai écouté cette scène-là au moins 1000 fois. C'est Rocky qui parle à son fils, qui veut le dissuader de remonter sur le ring. Son fils a peur pour lui. Mais surtout, Rocky réalise que son fils a intériorisé la peur dans la vie et qu'il laisse cette peur le guider dans ses choix de carrière. Voici quelque chose que Rocky lui dit, littéralement mot pour mot. Ce n'est pas la force des coups que tu donnes qui compte dans la vie. C'est la force des coups que tu peux encaisser tout en continuant d'avancer. Et c'est comme ça qu'on gagne. Encaisser tout en continuant d'avancer. Pas encaisser et s'arrêter. Pas encaisser et reculer. Encaisser et continuer. Pour moi, ça c'est la définition opérationnelle de la résilience. Pas être invulnérable. Personne n'est invulnérable. Mais développer sa capacité à absorber les chocs sans perdre notre mouvement, sans cesser d'avancer. Les coups vont venir, c'est une garantie. Et vous ne pourrez pas tous les éviter, hein. La question, c'est donc de savoir combien de coups est-ce que vous pouvez encaisser tout en continuant d'avancer. Je veux déconstruire en fait quelque chose que notre culture nous a mal enseigné. On dit qu'un gagnant, c'est quelqu'un qui ne perd jamais. C'est quelqu'un qui n'a pas de difficultés. C'est faux. C'est profondément faux. Les gagnants, ce n'est pas quelqu'un qui n'échoue jamais. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de difficultés, qui n'a pas de challenge. C'est quelqu'un qui a intégré les difficultés, les challenges dans le processus de croissance et qui a fait la paix avec cette réalité. Il ne combat donc plus les difficultés, il ne combat donc plus les crises. Il apprend simplement à les traverser. J'échangeais il y a quelque temps avec mon épouse et on parlait de l'un des hommes d'affaires de ce pays. Et à un moment donné, je ne sais pas qui a émis l'idée que cette personne, elle doit être bien. Elle a beaucoup d'argent. Et en fait, cette pensée m'est venue à l'esprit. Non, c'est pas vrai. Cette personne a les problèmes à la hauteur de son argent. Oui, effectivement, la personne peut être riche, la personne peut avoir comblé et à combler plusieurs besoins. Mais la personne a des problèmes à la hauteur de son argent qui nous donnerait des mots de tête. De la même façon que vous avez des problèmes que ne comprend pas quelqu'un qui a 10 fois, 15 fois, 100 fois moins d'argent que vous ou des revenus 100 fois inférieurs aux vôtres. Le gagnant n'est pas celui qui n'est jamais tombé. C'est celui qui s'est relevé une fois de plus que tous les autres. Je dis celui qui s'est relevé une fois de plus que tous ceux qui ont abandonné. La différence se fait très souvent dans une tentative. C'est la différence entre la stagnation et la percée. Cette différence entre l'abandon et l'arrivée, elle se fait très souvent à une tentative. Là, je voudrais m'adresser spécifiquement à quelqu'un. Reste debout. Peut-être que vous regardez cette vidéo au moment où vous passez par de grandes difficultés. Vous êtes en plein cœur de la tempête. Peut-être que vous vous demandez si ça vaut encore la peine de continuer. Je veux que vous entendiez ceci. Le simple fait d'être encore debout, d'être encore en train de chercher, encore en train d'écouter, encore en train d'essayer de comprendre, c'est déjà une victoire. Certains n'ont pas eu cette chance, certains n'ont pas eu cette force. Ils ont abandonné avant vous. Certains ont renoncé pendant que vous résistez encore. Être encore en vie pendant la tempête ou après celle-ci, être encore debout après les coups, mérite d'être célébré. Et célébrez-vous pour cela. Je trouve qu'il existe une pratique commune à tous les grands leaders. Rendre grâce. Rendre grâce pour ce qui est encore là. Rendre grâce avant de demander ce qui manque. Rendre grâce tout en attendant ce qui doit arriver. Ce n'est pas de la naïveté, c'est un acte stratégique de recalibrage. Quand vous reconnaissez que vous avez encore votre santé, votre intelligence, votre réseau, une capacité à recommencer, vous réactivez l'énergie pour aller chercher ce qui vous manque. La gratitude n'est pas une faiblesse, c'est le carburant de la résilience. Donc, apprenez à rendre grâce pendant que vous passez par les moments difficiles. Donc, pour résumer, voici ce que nous avons appris aujourd'hui. Le succès, ce n'est pas
l'absence d'échec ou de difficultés, mais c'est le fait de rester en mouvement pendant que l'on échoue. Et on a compris que un seul succès peut réussir à transformer toute la vie. Et c'est ce que nous avons vu avec le cas d'Abraham Lincoln. Deuxièmement, c'est important de savoir pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites. Et plus votre pourquoi est profond, plus vous serez capable de résister face au challenge. Troisièmement, la résilience, ce n'est pas de l'invulnérabilité, c'est la capacité à continuer tout en encaissant. Parfois, être encore debout, c'est une victoire, même sans avancer. Le simple fait d'être encore debout, c'est une victoire. Et je vais vous laisser donc avec une phrase absolue et définitive. Si abandonner n'était pas une option, qu'est-ce que vous feriez? Relisez cette phrase, gravez-la et affichez-la où vous la verrez tout le matin. Alors, si cette vidéo vous a fait du bien, identifiez une personne dans votre entourage qui traverse en ce moment des difficultés, quelqu'un qui est au bord de l'abandon. Partagez-lui cette vidéo. Pas demain, aujourd'hui. Ce geste peut changer sa vie.